Madame la Présidente, mes chers collègues, merci beaucoup. Alors, du terrain de la culture, je vais retourner sur le terrain des mobilités. Suite aux différents échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui et malgré certaines divergences, je pense que nous serons toutes et tous d'accord pour rappeler qu'une ville sobre en carbone est une nécessité et qu'elle ne peut se construire sans l'essor du vélo. Donc, je suis particulièrement content que cette délibération puisse être proposé au vote aujourd'hui, car nous travaillons depuis plusieurs mois avec les services, avec les associations dessus, entre autres sur le soutien à 7 associations vélo. À notre métropole, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif très dense, diversifié, actif et engagé. Et ces 7 associations d'intérêt métropolitain sont donc concernées par cette délibération, mais je pense aussi aux très nombreux autres collectifs et structures répartis à l'échelle des 24 communes. Un élément fondamental, c'est que notre action publique et l'action associative s'enrichissent mutuellement dans une dynamique positive. Pour accélérer la transition cyclable, vous le savez, nous actionnons 3 leviers. Le premier, c'est les infrastructures, des infrastructures qualitatives avec un bon maillage. Le second, c'est le développement d'une vraie culture vélo. Et le troisième, c'est les liens et les ponts entre tous les acteurs du vélo. Alors, cette culture du vélo, cette culture vélo, elle ne se décrète pas. En plus des services, des campagnes d'information, de communication et des aides financières, notre métropole l'a construit en s'appuyant sur l'essaimage associatif. Aujourd'hui, un certain nombre de structures sont regroupées au sein d'une clavette. Voilà, ils portent des actions d'intérêt métropolitain et intercommunal. La diversité des actions de nos associations est réellement exceptionnelle. Je tiens vraiment à vous mettre le projecteur là-dessus. Il y a peu de métropoles en France qui connaissent cette vivacité, cette diversité autour de la vélonomie et du développement de la pratique cyclable. Je citerai rapidement quelques actions, entre autres des actions autour de la remise en selle, des actions de prévention, d'information, des ateliers d'autoréparation nombreux dans nos quartiers, des interventions en milieu scolaire, la vélo-école entre autres, un travail aussi important avec les milieux économiques qui doit s'amplifier, et aussi un travail qui commence à prendre de l'ampleur. On a commencé à en parler avec différents collègues, c'est la question aussi du genre et vélo. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'hommes qui pratiquent le vélo par rapport aux femmes, et donc favoriser l'accès des femmes à la pratique du vélo est un véritable enjeu. Et plusieurs associations proposent déjà des choses très concrètes, des actions très concrètes sur cette thématique. Et aussi, on souhaite amplifier avec les associations les interventions dans les quartiers populaires, puisque le droit à la mobilité est un élément très important. Et grâce à leur sensibilité aux enjeux sociaux, à l'inclusion, à l'éducation populaire, à la coopération, nos associations sont centrales. Elles nous aident à renforcer le vélo dans ses dimensions sociales, environnementales et sociétales, comme je le disais. Donc, pour terminer, l'apprentissage de la vélonomie est essentiel. Le vélo est à la fois un marqueur d'égalité et un vecteur d'émancipation. Et cette transition cyclable, elle se construit collectivement dans l'esprit du fameux jeu à la nantaise. Voilà, je vous remercie.